Philippe Nicole s'est mis dans un coin pour observer. Top, le filage commence. Les 26 000 couverts, bon, je ne les présente plus, c'est pas la première fois qu'on les accueille ici. J'imagine que la plupart d'entre vous les connaissent, hein, c'est un peu les enfants du pays quand même. Ils viennent donc de passer 15 jours de résidence ici, sur ce plateau. Convier un public sur une étape de travail, c'est un peu comme si on demandait aux gens de venir dans une cuisine avant que ce soit cuit, de montrer les ingrédients et de ne pas pouvoir goûter au plat. C'est tout à fait ça. Donc ça crée une sorte de rapport une sorte de malaise entre le public et les acteurs qui, moi, m'intéressaient. L'argument est posé. Le public est convié à la présentation d'un futur spectacle de rue que la troupe répète en salle. Il y a des inconvénients. Par exemple, ce supposé géant devrait être environné d'un déluge de feu, ce que bien sûr ne permettent pas les consignes de sécurité. C'est sûr que là, sans le feu, c'est pas pareil, hein. Mais dès qu'il y aura le feu, ça va tout de suite prendre une autre gueule. Et un petit coup de griffe au passage sur le gigantisme un peu creux de certains spectacles de rue. La satire, la farce, la parodie, tous ces ingrédients qui sont la marque de fabrique des 26 000 couverts, on les retrouve ici. Tenez par exemple ce décès stupide par étouffement d'un client de fast-food. Voilà. Là, c'est un parasol emporté par le vent qui multiplie catastrophes et victimes. Dans ce spectacle, on meurt beaucoup, de manière drôle ou grinçante. Ça, c'est nouveau chez les 26 000. Inhabituelles aussi, ces questions que la compagnie se pose sur elle-même. La répétition, c'est la vie, parce que c'est ouvert, c'est pas figé. La présentation, c'est la mort, tout ça. T'en rappelles? Ouais. Oui, ben il y a un texte. Excusez-moi, mais il y a des textes. Que les gens comprennent quand même, enfin, que la rue, je veux dire, c'est un choix, la rue. La salle, moi, je m'en fous de la salle. La salle, c'est des cons. Il y avait effectivement peut-être l'âge, les 20 ans de la compagnie, qui font aussi qu'on a un peu envie de se retourner sur nous-mêmes, sur aussi faire un constat d'où on en est, mais de toute façon évidemment toujours amusé et festive, avec effectivement cette ombre de la mort qui plane au-dessus de nous, ou en dessous, ou à côté. Florence Nicole, elle, pète la santé. Irrésistible dans son prêchi-prêcha sur le tri sélectif imposé par un partenaire institutionnel, partenaire inventé de toutes pièces, évidemment. Ne me dites pas que vous, les lapins de la région Bourgogne-Franche-Comté, vous ne triez pas vos déchets? Trier nos déchets. C'est ni plus ni moins que notre quotidien, c'est aussi les injonctions qu'on nous fait, qu'on nous donne. C'est sûr qu'aller animer des ateliers sur le tri sélectif, c'est pas forcément ce qu'on sait faire de mieux, et en effet c'est des choses qu'on nous a déjà proposées, donc c'est une façon aussi de régler un peu la question. Et on vous en passe, et des meilleurs. Il y a aussi un meurtre en coulisses, le fantôme du théâtre, la mort qui prend une cuite, et cette irrésistible opérette. À bien y réfléchir, vous devriez aller voir.